Bonjour à tous les amis. Alors une vidéo importante aujourd'hui puisqu'on va regarder un peu Bitcoin un peu sous tous les angles. On est à une semaine un peu décisive quand même. On va voir tout ça. Ça fait suite à un mini flash crash quand même qui s'est déroulé hier. Et donc voilà, on va aborder ça sur les écrans. Je vais vous mettre comme à mon habitude une info sur le QR code. Vous pourrez faire pause pour le scanner. Qui vous permet de rejoindre donc le Discord sur lequel nous sommes peu nombreux pour l'instant, mais la communauté va grandir et sur lequel on partage généreusement plein d'infos, nos points de vue, nos analyses, avec des analystes techniques purs, d'autres basés aussi sur la tokenomics. Vous avez plein d'infos, vous avez quelques partages d'enthousiasme et de positions prises en cours de route. Donc voilà, il y a quand même pas mal d'infos. Ça peut mériter un petit coup d'œil et de nous rejoindre sur la communauté. Alors pour ce qui est de Bitcoin, vous avez à l'écran ici du H1, mais c'était une façon de faire un zoom out et de vous montrer un petit peu ce qui s'est passé. Effectivement, on vient d'une période depuis hier, non, jeudi 22 heures. Après, on a eu un premier décalage hier à partir de minuit, 1 heure du matin, et voilà, et ça s'est écroulé. Alors on arrive justement à ce que j'ai décrit sur d'autres vidéos précédentes, regardez sur la chaîne. Vous avez, je vais en reparler tout de suite, on va faire ça comme ça. Donc je vais repasser en H4 pour vous montrer que finalement ce canal H1 c'était une accélération de la trajectoire de baisse, mais qu'on est sur une trajectoire de baisse depuis déjà quelques jours, puisque le 28-10, voilà, on a entamé une baisse, une accélération de la baisse, si j'ose dire. Alors c'est une vague de retracement. Vous voyez, j'ai deux doubles tops là dont je vais vous parler. Je vais passer immédiatement au weekly pour vous expliquer pourquoi je pense qu'on est dans quelque chose de sain, c'est-à-dire cette vague de retracement est saine dans la mesure où on est toujours, et on va le faire immédiatement, Alt R, on est toujours dans un canal haussier. Je vais me mettre dans cette version-là qui est un petit peu moins chargée et qui a déjà le tracé. Vous voyez, on a démarré une vague haussière à partir de même, on pourrait aller un petit peu au début, voilà, à partir de janvier 2023, ça fait quand même 2 ans. C'est un cycle un peu particulier pour cette raison-là, en tout cas. Mais en tout cas, on a eu des cycles haussiers avec des vagues d'Elliott qui sont relativement classiques, avec une vague 1 haussière, un retracement, une vague 2, une vague 3, pardon, haussière, une vague 4 de retracement et une vague 5 haussière. Ici, vous regarderez les anciennes vidéos, il y a un double top, j'avais repéré ça et je vous ai partagé que le double top nous avait conduit à un retracement. On a un double top ici, un premier ATH, un deuxième qui est venu quasiment enfin, en faire un niveau similaire. On est parti sur une vague de retracement et je vous disais il y a quelques semaines, lorsqu'on était sur ces double tops, voire triple top, 1, 2 et 3, je vous ai dit attention, on pourrait partir sur un scénario de baisse qui est pas malsain en soi, puisque rappelons-nous quand même qu'on a démarré la vague haussière sur du 26 000, 20 000 dollars, quoi. Donc on est sur quelque chose, pour ceux qui ont misé sur Bitcoin, c'était le bon pari à prendre il y a 2 ans, puisque c'est une réserve de valeur, c'est perçu comme ça par les acteurs de marché, et que c'est comme ça que ça se passe maintenant. Donc là, on est dans une démarche saine parce qu'on retrace un petit peu ce qu'on a quand même pris de manière très importante. Quand on fait Fibonacci en retracement, je vais supprimer celui-là, eh bien, on s'aperçoit qu'on a rejoint des vagues de... Alors, je vais le faire ici par exemple, et vous voyez, on est tip top par rapport à une rencontre à la fois du canal, du support du canal haussier en weekly, et puis la zone de retracement qui pour moi est la zone de rechargement privilégiée, voilà, la zone des 0,5 à 0,61 de retracement. Là, on est en weekly, je vais le tracer en weekly, 0,5, voilà. Donc c'est cette zone-là. Donc vous comprenez que cette baisse, évidemment, elle fait mal à tout le monde et il faut en profiter peut-être en faisant un peu de swing. Mais voilà, on est à un moment décisif parce que là, il va arriver un moment où justement, on va tester les 103 000 dollars qui est le bas de la mèche ici. Et puis potentiellement franchir les 100 000 dollars. C'est un scénario que je n'aime pas beaucoup. Voilà. Du coup, les 100 000 dollars, pour moi, c'est un élément défavorable à une stratégie qui consisterait à dire on va rebondir et repartir pour aller chercher les 126 000, le premier ATH, puis ensuite la limite du canal haussier, qui pourrait être 140 000 dollars.
Mais à côté de ça, on est à un test crucial actuellement puisqu'on a la limite des 100 000. Et la limite des 100 000, c'est un seuil psychologique qui va envoyer un gros message si on venait à le franchir. Même si d'un point de vue analyse technique, on est super propre et qu'on pourrait descendre jusqu'au plus bas qui a été touché ici. Vous voyez, on est à 98 000, mais pour une partie des investisseurs un peu frileux, avec un fear index qui est quand même assez élevé en ce moment, eh bien, on pourrait déclencher quelque chose qui pourrait être du registre, c'est la fin du bull run et tout le monde ou les plus faibles vont capituler, ce qui pourrait enclencher un mouvement de cascading finalement. Donc ça, je l'espère pas. Moi, j'espère vraiment qu'on reste dans un canal haussier comme on l'a connu, parce qu'on a encore beaucoup de choses à montrer. Et encore une fois, ce bull run est un peu différent des autres puisqu'il dure un peu plus longtemps à mon sens. Voilà. Donc je vous souhaite une belle journée. J'espère que cette vidéo va vous aider aussi. On est toujours sur une vague baissière jusqu'à ce qu'on franchisse finalement. On va la tracer quand même pour conclure cette vidéo. Alt R. La résistance qui est la plus visible actuellement, c'est-à-dire celle-ci. Voilà. Et donc ça, c'est une résistance majeure que j'aurais pu mettre en daily. Voilà. Et là, il m'intéresse de savoir si on va rester sur une baisse jusqu'au seuil des 98, voire des 100 000, ou est-ce qu'on va rebondir et ensuite potentiellement, donc vous voyez qu'on a un support que j'ai tracé ici qui remonte à un petit moment quand même, H4, avec un plus bas et un plus bas. Mais voilà, si on reste au-dessus du support et si on rebondit pour aller franchir cette résistance en daily, visible en H4 aussi, mais voilà, à ce moment-là, je vais même la mettre plus favorable encore ici. Voilà. Et si on franchit ça, ce sera un premier élément de réassurance. Allez les amis, à bientôt.